On vient de chanter quelque chose d'assez puissant, je crois. C'est « Fais de nous ton temple ». Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire « Fais de nous ton temple ». Ça veut dire que nous devenons, ou nous sommes, habitation de Christ. Christ en nous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est quoi? C'est l'espérance qui va faire des choses pour qu'il soit glorifié. Ce n'est pas pour que nous, on soit glorifiés, mais pour que lui soit glorifié. Donc la question qui se pose à nous ce soir, c'est est-ce que nous voulons être son temple? Qui de nous sait qu'il est son temple? Moi, un jour, j'ai posé la question, il y avait 1500 personnes dans une grande assemblée catholique. J'ai posé la même question, qui des participants veut être le temple du Seigneur? Où est le temple du Seigneur? Il y a 900 personnes, on a compté à peu près, 900 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai juste posé cette question-là, c'est qui veut être le temple du Seigneur? Et il y a 900 personnes qui ont levé la main, qui ont dit, moi je veux devenir l'habitation de Dieu. Je veux que le Seigneur, il habite dans mon cœur. Vous savez que le plus grand des miracles, c'est celui-là. C'est Christ qui vit en vous. C'est pas tellement qu'on soit guéri ou qu'on vive un miracle, mais c'est que Christ vienne dans notre vie et qu'il transforme notre vie. Je l'ai dit plusieurs fois ces derniers jours, le mois prochain, ça fera 45 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je commence à être un vétéran. Mais 45 ans de marche avec le Seigneur, je peux vous dire qu'il y a peu de jours où j'ai regretté de l'avoir fait. Je ne peux pas dire que tous les jours, j'ai été waouh, super enthousiaste. Il y a aussi eu des épreuves, il y a aussi eu des temps difficiles, mais je regretterai jamais jusqu'à la fin de mes jours, et dans l'éternité évidemment, qu'un jour, le Seigneur a croisé ma route. Et quand il a croisé ma route, il y a 45 ans, j'ai réalisé une chose, c'est que le ciel peut toucher la terre. Que le ciel peut toucher la terre. Et même ce soir encore, puisque le ciel est ouvert, que Jésus il est vivant, que Jésus est ressuscité, le ciel peut toucher la terre. Tout ce qui se passe en haut peut descendre ici. Tout ce qui est en provision pour nous peut descendre dans nos vies, dans nos corps, dans notre cœur. On a eu une parole pour cette année, je voudrais juste la dire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais cette parole nous dit que cette année sera une année de multiplication et de débordement. C'est une année de débordement et de multiplication. C'est-à-dire qu'on va voir Dieu à l'œuvre de manière beaucoup plus forte et puissante dans nos vies que jamais auparavant. Et moi, je me réjouis de voir ça. Moi, je suis dans l'expectative de voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Et je voudrais que ce soir, nous puissions être dans la même attente, les uns et les autres, de voir le Seigneur se manifester avec puissance durant cette année, et même durant cette soirée. Le tout, c'est juste que nous soyons le temple du Saint-Esprit, que nous soyons l'habitation du Seigneur. Et ça veut dire aussi que là où nous irons, là où nous nous déplacerons, nous emmènerons le Seigneur avec nous. Tu as besoin de lui, il est là. Amen. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, il est avec vous, il est en vous, il vit avec vous. Il n'est pas juste dans un petit coin de votre cœur, en attendant que de temps en temps vous le sortiez de la naphtaline. Il est là avec vous. Et il suffit juste de faire une chose absolument facile, c'est de lui parler. C'est de lui dire, Seigneur, tu me connais. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il sait tout de vous? Il y en a qui disent, oh là, seulement il ne savait pas tout. Moi, je vous dis, il sait tout de vous. Il sait tout de votre passé, il sait tout de votre avenir. Et ce soir, on ne va pas jouer à Madame Irma, et lire les cartes ou lire dans la main, mais le Seigneur, il sait tout de vous, il connaît tout votre avenir, déjà. Mais il connaît aussi votre besoin ce soir. Et ça réjouit mon cœur, de savoir que lui, il sait, même si moi, je ne sais pas, lui, il sait, et lui, il veut. Lui, il peut. Veut et peut. Il y a juste une lettre qui fait la différence,
mais elle fait toute la différence. Moi, je suis persuadé, et dans ces 45 ans où je marche avec le Seigneur, je suis de plus en plus persuadé qu'on peut mesurer les effets du ciel qui touche la terre. Je suis sûr qu'on peut mesurer les effets que produit le ciel sur la terre. Parce qu'il y a une influence du ciel qui se manifeste ici-bas. On l'a entendu. Vous savez quand? Tout à l'heure dans les témoignages. T'avais mal, t'as plus mal. C'est le ciel a touché la terre. C'est le Seigneur a touché ton corps. C'est la mesure de la chose, d'accord? Et je suis persuadé que dans mes 45 ans où je marche avec lui, il y a des tas de choses que j'ai faites qui n'étaient pas forcément justes. Il y a sûrement plein d'erreurs que j'ai faites, il y a sûrement des personnes qu'on a blessées ou que j'ai blessées. Il y a sûrement des choses qui n'étaient pas forcément à la gloire du Seigneur, mais je sais une chose, c'est qu'un jour, le Seigneur va me révéler l'impact qu'aura eu ma vie sur la vie de beaucoup. Et je ne le dis pas pour me mettre en avant, je le dis parce que chacun d'entre nous, un jour, il réalisera l'impact qu'aura eu sa vie sur la terre, au milieu des gens auprès desquels le Seigneur nous a placés. Ça aussi, c'est le ciel qui vient toucher la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable vient pour égorger, tuer et voler? C'est bon pour vous. Le diable vient pour égorger, tuer, voler. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que avant-hier soir, j'étais dans un conseil presbytéral d'un des villages pas très loin d'ici, et on parlait de la marche du monde. Hein. Où va le monde? Et puis une des conseillères presbytérales, elle a dit, mais nous on sait qui c'est qui dirige le monde. Et elle ne pensait pas à Jésus, elle pensait à l'autre. Elle pensait à celui qui vient pour égorger, pour tuer et pour détruire. Alors que Jésus, lui, il vient pour faire quoi? Pour donner la vie en... Vous voyez la différence? Il y en a un qui vient pour tuer, pour voler, pour enlever. L'autre qui vient pour donner la vie en abondance. Et en donnant la vie en abondance, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient entrer en collision avec l'autre, avec l'ennemi, avec celui qui veut nous tuer. Est-ce que vous savez que le diable veut votre peau? Surtout si vous êtes à Jésus. Si vous n'êtes pas à Jésus, il peut vous laisser un peu tranquille, mais rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps. Mais si vous connaissez Jésus, il ne vous laisse pas tranquille. Moi, 2 jours après ma conversion, qui était radicale, vraiment radicale, dans le sens où il y a eu un avant et un après, et 45 ans après, je n'ai pas Alzheimer, je me souviens parfaitement de chaque minute qui s'est passée. Je suis allé réveiller mon père en lui disant « J'ai donné ma vie à Jésus ». Il m'a dit « Rendors-toi, ça va passer ». Ça passe pas. Mais 2 jours après, j'étais en train de me promener dans la rue, quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a poussé dans le dos. Mais quand je dis pousser, c'est pousser. Tu sens quelqu'un qui te prend par les épaules, avec les mains, et qui te jette par terre. Et je suis tombé par terre. Je me suis retourné. Alors, il y avait le vieux moi qui n'était pas encore complètement régénéré. J'ai dit, putain, excusez-moi. J'ai dit, qui m'a poussé? Et puis finalement, quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Sauf qu'un pot de géranium était tombé d'un étage d'un immeuble devant lequel je passais. J'aurais pu me tuer si un ange ne m'avait pas projeté par terre. Parce que je sais que c'était un ange. Donc le diable veut votre peau, d'une façon ou d'une autre. Et le Seigneur est celui qui nous protège aussi, qui met une muraille autour de nous. Et je le dis de manière très claire, parce que parfois on a l'impression, pourquoi les uns, pas les autres? Mais moi je suis persuadé que le Seigneur, il le fait pour chacun de ses enfants. Ok? Le Seigneur vient pour donner la vie en abondance, mais il vient aussi pour détruire les œuvres du diable. C'est sa première mission.
Il l'a fait il y a 2000 ans et continue de le faire encore aujourd'hui. Il continue de venir détruire les œuvres de celui qui veut égorger, qui veut tuer, qui veut voler. Aussi notre paix, aussi notre joie, aussi l'assurance de notre salut. Je suis en train de lire un livre intéressant sur la guérison. Alors c'est un livre un peu théologique, mais j'aime beaucoup, parce qu'il dit la chose suivante. Au premier millénaire de l'Église, l'Église avait conscience qu'elle était en conflit avec les forces des ténèbres. Pendant 1000 ans, l'Église savait qu'en face d'elle, il y avait un ennemi qui voulait la peau des chrétiens. Et puis après, cette pensée-là, elle s'est un peu estompée, et puis on a dit, dans le monde de l'Église, que finalement, Dieu est souverain sur tout, que Dieu est souverain sur toute chose. Et donc, il a fallu à un moment donné essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi des gens qui étaient bons, parfois tombaient malades. Et là, tu as un problème. Avant, quand quelqu'un de bon tombait malade, c'était pas un souci, on savait que c'était l'ennemi qui était derrière. Et puis après, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que je sois malade ? Moi, je voudrais tordre le cou à cette pensée-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade, et Dieu n'utilise pas la maladie pour vous apprendre quelque chose. Il n'y a pas de pédagogie dans la souffrance. Vous n'allez pas casser le bras de votre enfant pour lui apprendre quelque chose. Dieu ne le fait pas. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Parce que dans l'esprit des gens, de certains, aussi peut-être d'entre nous, Dieu permet la souffrance. Hein ? Dieu ne la veut pas. D'accord ? Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous soyez le Père qui nous aime tellement. Il ne veut pas que vous soyez dans la souffrance. Il veut que vous soyez libre. Alors on sait bien qu'un jour, on va tous mourir. Ça va aussi pour tout le monde ? Ça va, c'est clair pour vous, ou vous pensez être éternel ? Un jour, on va tous mourir, à moins que Jésus revienne, mais autant mourir en bonne santé. Vous êtes d'accord avec ça ? Ok. Non ? D'accord ? Je vais vous lire un texte. C'est juste pour vous expliquer ce que je vous raconte. C'est dans l'évangile de Matthieu. Il y a des pharisiens qui sortent et qui tiennent conseil sur les moyens de faire mourir Jésus. Il est un peu gênant, ce gars. Hein ? Jésus l'a pris, donc c'est Matthieu 12. Jésus l'a pris et il s'éloigna de là, et une grande foule le suivit. Et j'aime ce qui est écrit, il guérit tous les malades. Moi, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu viennes au milieu de nous et que tu guérisses tous les malades. Qui c'est qui est malade parmi nous ? Vous pouvez lever la main, hein, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de honte à être malade. Hein. D'accord ? Il n'y a pas de honte à être malade. Moi, je demande que le Seigneur, il passe au milieu de nous et qu'il nous guérisse tous ce soir. Ça, c'est mon attente. C'est ma foi, je le crois, qui peut le faire. Il guérit tous les malades. Et il leur recommande sévèrement de ne pas le faire connaître. Ah, moi, j'aime quand Jésus dit ça. Vous savez pourquoi il le dit ? Parce qu'il sait très bien qu'ils vont le raconter. C'est un super communicateur, Jésus, hein ? D'accord ? Il sait que si tu dis à quelqu'un, il ne faut pas que tu le dises, tu es sûr qu'il va le raconter. Ça vous est jamais arrivé, non ? Si, hein. C'est un secret, hein, je te dis un secret, ne le révèle pas. Blablabla. Ok, d'accord. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et toute la foule disait, étonnée, mais n'est-ce pas là le fils de David ?
David. Et lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il se bat contre lui-même. Comment donc dans son royaume pourrait-il subsister? Mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors c'est que le royaume de Dieu, il s'est approché de vous. Alléluia. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, que je guéris les malades, ça veut dire que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Eh bien, il est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus, et c'est le même Saint-Esprit qui nous conduit maintenant à nous attendre. À ce que le ciel envahisse la terre, à ce que le ciel vienne toucher la terre, à ce que les malades soient guéris. On le dit souvent, mais c'est bien de le répéter, au ciel, il n'y a pas de malades. Quand vous y serez, vous verrez que vous ne serez plus malade. Non, mais c'est vrai. Au ciel, il n'y a plus de malades. Si je chasse les démons et si je guéris les malades, par l'Esprit de Dieu, c'est que, assurément, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Le diable, il s'est introduit dans la vie de cet homme, l'a rendu muet et aveugle. Jésus, le prince de la vie, il est venu apporter la vie. Et cet homme, il a pu voir et parler de nouveau. L'esprit, il est parti. L'origine de sa maladie est partie avec. Et c'est la liberté que cet homme a retrouvée. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire ce que Jésus fait. Ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dans mes 45 ans de marche avec lui, j'ai vu tellement de choses incroyables. Mais elles ne sont pas incroyables parce que je les ai vues, donc elles sont croyables. D'accord? Elles ne sont pas incroyables, elles sont croyables. On a vu, même ensemble, on a vu des femmes, des filles qui se scarifiaient. On voyait les cicatrices, parce que quelqu'un priait pour elles. On voyait les cicatrices qui disparaissaient sous nos yeux. On a vu des choses, des paralysés qui marchaient, on a vu des aveugles qui voyaient, on a vu des sourds entendre. On a vu wow. Pas encore de mes résurrections. Mais on a vu des tumeurs qui partaient, on a vu des cancers être guéris. On a vu des jambes être guéries, on a vu des colonnes vertébrales être réparées. Moi, j'étais guéri de migraines. J'avais des migraines sévères. Mes enfants priaient pour moi. J'étais guéri. J'avais des allergies. C'est des trucs tout cons, hein, à la limite. Hein. J'avais des allergies au printemps. Tu as les yeux qui piquent, tu as le nez qui coule. C'est dégueulasse. Et ben, les enfants priaient pour moi. J'ai plus d'allergie. Depuis des années. Etc., etc., etc. Quand le ciel touche la terre, nos vies sont changées. Et les vôtres aussi ce soir, elles peuvent changer. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je voudrais juste lire 3 versets dans les psaumes. Et après, on va passer à autre chose. Psaume 71, verset 14. Et c'est pour vous. Quant à moi, j'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera la justice, ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore aujourd'hui le nombre de tes bienfaits. Et je raconterai un jour tes hauts faits, ô Éternel. Aujourd'hui, je ne sais pas tous les bienfaits que le Seigneur va faire. Mais un jour, vous raconterez, comme celles qui ont raconté tout à l'heure, je raconterai tes hauts faits, ô Éternel. Psaume 77, verset 12,
Et suivant, je me rappelle la manière de faire de l'Éternel, je veux me souvenir de ses miracles passés, je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est aussi grand que Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Et tu as fait connaître ta puissance parmi tous les peuples. Alléluia. Alléluia. Tu as fait des miracles. Je vais vous dire, il y a une différence entre un miracle et une guérison. Ou un signe. Pour un miracle, je vais être honnête avec vous, pour vivre un miracle, un vrai, c'est-à-dire un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Mais qui va au-delà de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je vous donne un exemple. J'ai lu ce témoignage d'un homme qui a eu les yeux brûlés par l'acide. Quelqu'un lui a jeté de l'acide dans les yeux et il est tombé aveugle. Et ses yeux étaient comme les yeux de quelqu'un qui ne voit pas. Ils étaient tout blancs, brûlés et tout blancs. Et il y a un orateur qui a prié pour cet homme et tout d'un coup ses yeux sont passés du blanc au noir. Et le gars, il a ouvert ses yeux et il a vu, parfaitement vu, en l'espace de quelques secondes. Ça, c'est un miracle. D'accord ? Et ce miracle, il a besoin qu'on ait foi, non pas juste foi dans la foi, mais qu'on reçoive la foi de Dieu. C'est un don de l'esprit. Qu'on reçoive la foi que Dieu a. Dieu peut faire ça. Nous, on en a vu des miracles. Je vais vous dire, même ici, au centre culturel, on a vu quelqu'un un jour, il manquait un muscle, là, ce muscle-là. Vous voyez, mon muscle-là. Je suis bien bâti, Là, il y a un muscle. Ce muscle-là, elle ne l'avait pas. Le lendemain matin, quelqu'un a prié pour elle. Et quand elle s'est levée, elle s'est regardée dans le miroir, le muscle était de nouveau là. Il n'y en avait pas, il y en avait un. Ça, c'est un miracle. D'accord ? Amen. Donc on peut s'attendre à tout de la part du Seigneur, qu'il vous guérisse ou qu'il fasse un miracle. Si vous manque quelque chose, priez que ce miracle s'accomplisse. Si vous avez besoin d'être guéri, ayez foi dans le Seigneur et il va vous toucher. Amen. Le ciel va toucher la terre, ce soir encore. Amen. Je vais juste vous inviter à fermer vos yeux, s'il vous plaît. On ne va pas prier pour la guérison maintenant. Mais on va juste ouvrir notre cœur à dire au Seigneur, toi qui me connais, toi qui sais tout de moi, toi qui es mon Créateur. Toi qui vois et qui as vu aussi les ravages que l'ennemi a fait dans ma vie. Là où il en a voulu à ma propre existence, où il en a voulu à ma santé, où il a volé ma joie, où il a volé ma paix. Je veux juste te dire, Père, maintenant, dans le nom de Jésus, que je veux m'ouvrir à toi. Et dans le silence de mon cœur, dans le secret de mon cœur, je veux te demander dans le besoin qui est le mien, que tu interviennes maintenant. Que ce que tu as préparé pour moi du ciel descende dans ma vie. Et que je l'accueille maintenant comme un cadeau de ta bonté. Que tu viennes, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de ma vie. Et que tu étendes ta main bénissante et guérissante sur moi et sur mon besoin.
Et je te le demande dans le nom de Jésus, qui est venu nous montrer qui tu es, et qui a proclamé qu'il est venu pour donner la vie en abondance, qu'il est venu pour guérir les malades, chasser les mauvais esprits, et ainsi manifester que le royaume le tient, Seigneur, ton royaume, Père éternel. Il est au milieu de nous. Et nous voulons te dire maintenant que nous nous attendons à toi. Et que si l'un d'entre nous n'a pas encore, ou l'une d'entre nous n'a pas encore eu l'occasion de donner sa vie au Seigneur, qu'il puisse saisir cette occasion maintenant. Lui dire simplement, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je voudrais que tu viennes habiter en moi et que tu changes ce qui a besoin de l'être. Que tu pardonnes mon passé, que tu éloignes de moi tout ce qui n'est pas allé dans ma vie. Et que je reçoive cette vie nouvelle de ta part. Que je devienne cette nouvelle création que ta parole dit que je deviens quand je te connais et quand je t'accueille en moi, quand je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et que tu viennes me remplir de ton Saint-Esprit qui veut prendre la place et qui verse ton amour dans mon cœur et dans ma vie. Et si quelqu'un ce soir veut faire cette démarche, simplement tendre la main vers la main que le Seigneur te tend maintenant, peut juste t'inviter à lever la main. Personne ne regarde, mais lève juste la main et reçois cette vie nouvelle. Deviens l'habitation du Seigneur. Le Seigneur vient habiter en toi et il va tout changer. Le Seigneur vient en toi, il va tout changer. Ton passé, il est soldé. Et ta balance sur le compte en banque du ciel, c'est pas juste zéro, mais c'est crédité. Tu es devenu fille et fils du roi. Tu es devenu héritier avec Christ. Et qui dit héritier, c'est aussi héritier de toutes les bénédictions et de toutes les richesses du ciel. Alors je te demande aussi, tends juste les mains vers lui et reçois-les maintenant. Reçois la bénédiction, reçois la richesse de l'héritage qui est pour toi. Accueille la plénitude de cette vie nouvelle que le Seigneur t'offre maintenant. Dans le nom de Jésus. Il y a de la joie ce soir au ciel. Je vous le dis, parce qu'il y en a l'un ou l'autre qui a levé la main. Il y a de la joie au ciel ce soir. Il y a une fille, un fils qui est rentré à la maison. Et il y a la fête. Il y a la fête au ciel. Alléluia. Amen.